Mardi dernier, souvenez-vous, dans son rapport annuel, la Cour des comptes avait tiré la sonnette d'alarme et recommandé une réduction des dépenses publiques. Et bien justement, pour augmenter les recettes de l'État, les prestations familiales pourraient être fiscalisées. Selon le journal du dimanche, le gouvernement y réfléchit. Sandrine Aramon, Denis Bassompierre. Le vent de la réforme touchera-t-il les sacro-saintes prestations familiales? La réponse est oui, selon le journal du dimanche. Une piste approuvée ce matin par le premier président de la Cour des comptes. Didier Migaud. Afin d'augmenter les recettes publiques, il suggère de fiscaliser les allocations. Les prestations familiales, les allocations familiales, le fait qu'elles soient fiscalisées ou pas, c'est effectivement un sujet qui peut être mis sur la table. C'est une niche C'est une niche fiscale on peut considérer en tout cas que c'est une prestation qui rentre dans les revenus et qui peut, d'une certaine façon, être fiscalisée. Taxer les aides familiales, une piste pour combler le déficit de la branche famille de la sécurité sociale, estimé à 2,6 milliards cette année. Autre mesure envisagée, réviser le quotient familial, mais surtout conditionner le versement des allocations aux revenus des familles. Aujourd'hui, le montant est le même pour tous. 130 € pour 2 enfants, 290 pour une fratrie de 3, puis 160 pour chaque enfant supplémentaire. Un principe égalitaire qui doit demeurer la règle selon les associations de défense des familles. On nous a annoncé quand même, avec l'élection du président de la République, une aide pour le budget des ménages. Et qu'est-ce qui va être pénalisé? Comme d'habitude, ce serait pareil sous la droite, ce sont les familles. Et en particulier les familles nombreuses, parce que plus il y a d'enfants, plus ça coûte cher, plus il y a d'allocations familiales. Maintes fois envisagée, notamment par Lionel Jospin, la réforme des allocations familiales n'a jamais été menée à son terme devant la fronde générale. Le dossier est sensible, mais en ces temps de rigueur, cette niche fiscale de plus de 2 milliards d'euros peut valoir une certaine prise de risque.